Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour une chronique printanière sur un sujet qui me semble qu'on aborde assez peu souvent, enfin trop peu souvent à mon goût. On va parler des implants énergétiques. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Tellement de choses à dire que l'ensemble ne tenait pas sur une seule vidéo. Voici donc la suite de la vidéo publiée la semaine dernière. Petite remarque, l'image est fixe sur cette vidéo car lors de l'enregistrement, l'image s'est figée vers la moitié. Je vous dis donc, bonne écoute! Bon, ben là on a vu un petit peu les différentes sources, d'où ils viennent ces implants, comment on peut les attraper, et donc il y en a de multiples, hein. Donc attention à nous. Alors maintenant, donc, tu as commencé à en parler un petit peu, comment on peut alors à la fois s'en protéger et puis s'en débarrasser si on les a, et comment on sait qu'on en a. Encore une fois, vérifiez d'abord que les implants soient justes pour vous ou pas, parce qu'il ne faut pas forcément se débarrasser de tous. Moi je me souviens de personnes où par exemple on leur avait rajouté des minéraux et c'était tout à fait juste parce que ça devait leur servir dans les prochaines capacités qui allaient venir. On peut dire que c'est un implant parce que ça en ajoute quelque chose à l'intérieur. Donc vérifiez bien si c'est quelque chose qui est juste et respectueux pour vous ou pas. Déjà, première chose. Et puis pour moi du coup la meilleure façon de faire, en fait pour moi si je dis implant ça parle pas aux parties de mon être en fait. C'est pour ça que je te dis, moi j'ai tendance à plus séparer les choses. Si je vais aller dans une formule, je dirais une formule en parlant de marque, j'essaie de voir ce qu'il peut faire, de marque, de portail, de système énergétique. Ça peut être des puits énergétiques, ça peut être des minéraux, il peut y avoir d'autres. C'est un peu compliqué comme ça à tout lister directement en vidéo, mais j'irai plutôt dans un truc comme ça. Donc moi j'essaierai de remettre une petite formule, mais je la mettrai pas forcément complète, celle que je vais mettre en description de la vidéo. Donc si vous avez envie d'une formule pour ça, allez voir en description. Parce que le problème c'est que quand on élimine ce genre de choses, ça va forcément générer une fatigue en premier abord, et que si je liste tout dès le départ, le problème c'est qu'en fin de compte vous allez être tellement épuisé parce que votre aide va devoir tout vérifier, etc. que c'est une démarche qu'on fait en général petit à petit, en faisant évoluer la formule. Donc je peux pas forcément tout mettre dans les débuts, mais excuse-moi, en bioénergie on nous parle de kystes, de balises, des parasites énergétiques. Alors balise oui, des œufs, est-ce que ça peut être des implants? En fait pour moi j'ai pas l'impression que les œufs peuvent être considérés comme des implants. D'accord. Ça peut être des parasites, ça peut être des choses qui sont enlevées, oui, mais moi tel que je le conçois, tel que je perçois le mot, en tous les cas je le mettrai pas dedans. Moi j'irais vraiment sur quelque chose, comment je pourrais dire ça? Parce qu'un minéral d'une certaine manière c'est vivant aussi, donc mais qui ressemblerait plus à un objet. Un œuf c'est pas un objet en soi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas si vous voyez la différence dans les trucs, parce que là c'est très subtil la différence entre... Pour moi un minéral reste un objet parce que dans la catégorie objet, désolé de vous mettre comme ça, ils sont en train de me dire parce que c'est pas de lui-même qui va bouger ou la forme va évoluer, alors qu'un œuf à un moment donné il va éclore. La forme va évoluer, donc du coup les minéraux quand ils sont en formation, oui ils vont évoluer, mais c'est pas de la même manière. Mais les minéraux ils ont plutôt une bonne intention. Ça dépend desquels? Ça dépend desquels, d'accord. Parce que là, si je te parle de bioénergie et des œufs et des kystes et des choses comme ça, c'était plutôt du côté négatif des choses. Ça nous était présenté comme étant pas bon du tout. Oui, mais les œufs, c'est pas normal que tu en aies dans ton être. Oui, d'accord. Ah oui. Donc, pour moi, de base, je n'en vois pas des œufs qui ont une bonne intention qui seraient dans ton être. Les parasites... Encore une fois, tout dépend du mot, de ce que tu qualifies de parasite en fait. Peut-être que tu as une espèce que tu vas qualifier de parasite, mais qui en fait est totalement justifiée dans ton être. Donc encore une fois, ça va dépendre de la définition que tu vas mettre derrière le mot.
je sais pas, par exemple, tu pourrais très bien dire que les bactéries qui sont dans ton intestin, eh ben, c'est des parasites. Mais en même temps, ils servent à la digestion et à transformer. Tu vois? Donc après, encore une fois, ça dépend de ce que l'on va mettre derrière le terme. Voilà, c'était plutôt parasitage Genre vers retirer. solitaire. Bah, ou parasitage énergétique, quoi. Donc, Oui, oui, non, je veux dire, dans le rapport que je faisais, enfin, je sais même plus comment on appelle ça. le parallèle. Le parallèle, merci. Oui. Mais du coup, oui, il y en a où c'est pas bon pour l'être. Et c'est pour ça que moi je préfère dire en fin de compte quelque chose qui est en respect de vous ou en non-respect de vous. Parce que qui te dit que quelqu'un va dire ah bah ce truc-là il faut l'enlever de ton être. Ah bah ouais, mais en fin de compte il t'est lié à ça quoi. Pourtant, en soins énergétiques, ça arrive souvent, quoi. Oui, Enfin, mais je dis pas que c'est. Je sais pas ce que les gens qui font des soins énergétiques vont mettre derrière ce mot. mais oui. Donc je peux pas dire exactement si c'est oui ou si c'est non. C'est tout ce que je dis. Il y en a une partie oui, il y en a une partie qui pourrait être considérée comme parasite de ce que je vois dans le subtil et qui pour moi n'en sont pas. Mais encore une fois, pour moi le mot est pas assez précis pour le coup. Ouais. Alors ça me fait penser à une expérience personnelle que tu connais. En soins énergétiques, on m'avait enlevé soi-disant un implant, enfin c'était un minéral du coup, qui était finalement très important pour moi et on me l'avait enlevé en soins énergétiques et je l'avais mal vécu. Et Patricia, donc toi tu m'avais aidé. J'ai dû le remettre. Oui. Enfin c'était pas du coup exactement le même, c'était la même nature de minéraux mais du coup c'en était un autre qui avait été préparé pour toi. Mais voilà un exemple d'une expérience moi, qui m'a beaucoup marquée parce que je faisais confiance, effectivement, mais j'avais ressenti que de le retirer, ça ne correspondait pas quoi, avec j'étais pas bien. Et tu l'avais sorti dans les jours qui suivaient Oui, en plus. ouais. Mais voilà, c'est... Et pourtant, moi, la personne m'avait dit ah ben non, je vais retirer parce qu'il fallait que je le retire. On m'a dit de le retirer. Ouais, oui. Voilà. Donc, bon. Après, je comprends qu'on fasse confiance aux thérapeutes, etc. et tout, hein, mais j'ai envie de dire, même envers moi-même, je préfère qu'on vérifie les actes que je fais plutôt qu'autre chose. Quand à un moment donné, j'ai pas la même information que quelqu'un en face de moi, je vais aller vérifier. Est-ce que mon information est juste? Parce que peut-être qu'à un moment donné, j'ai une distorsion et j'ai mal capté. Est-ce que l'information de l'autre personne est juste? Et même si ça peut paraître, ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps quand je discutais avec quelqu'un, elle ressentait quelque chose d'une certaine manière et moi d'une autre manière. Mais en fait, les deux versions qui pouvaient paraître opposées étaient justes. Parce que elle, c'était juste par rapport à là où elle en était. Bah oui. Et moi, c'était juste par rapport à là où j'en étais. Et c'était même juste que je lui parle de la différence que moi j'avais. J'imagine le truc, quoi. Donc, je lui ai fait ressentir tout en disant, ta vérité, elle est juste pour toi, etc. Je te montre juste ce qui est ma vérité à moi. Les deux sont justes. Et elle-même, elle a dit, je ressens que les deux sont justes. Mais elle sentait que pour elle, la sienne, c'était celle qu'elle devait vraiment adopter, quoi. En tous les cas, sur l'instant T. Et même ça, voilà, il peut y avoir des différences à ce niveau-là. Donc c'est vrai que moi, je préfère autant que ce soit vérifié par quelqu'un d'autre qui va aller vérifier les chemins de vie, les lois, etc. Et me dire, au moins, je suis clean, moi, de mon côté, dans mon intention. Ok, mais quel vaste sujet. Alors j'ai encore d'autres questions. Il faudra sûrement couper la Ouais, vidéo. je pense que je la couperai au montage, ça sera plus simple. Alors, si on est porteur d'un plan, est-ce qu'on peut les transmettre sans le vouloir à quelqu'un d'autre? Bonne question. Et par exemple, est-ce que de façon transgénérationnelle, par exemple, ça pourrait se transmettre? Alors j'ai eu un oui quand tu as dit transgénérationnel. Alors au départ j'avais un non quand tu le dis, mais tu vois j'étais en train de vérifier les différents cas. Transgénérationnel, a priori, certains types d'implants oui, qui peuvent être transmis de ce que je capte. Il n'y en a pas beaucoup a priori, hein. C'est vraiment très particulier, c'est quelque chose qui va être posé sur les lignées en fait. D'accord. Parce qu'en fait on a tous des comment on pourrait dire, c'est pas des canaux énergétiques mais comme... Ça ressemble assez à un canal. Je sais pas comment le définir en français, mais comme un lien, quelque chose, où du coup ça vous permet de relier une personne de la même famille avec une autre personne de la même famille, tu vois. Et du coup, là-dessus, il peut y avoir des choses qui sont posées. Donc si à un moment donné,
tu as un implant qui est mis directement sur le lien, d'une certaine manière, il va passer à toutes les personnes qui ont accès à ce lien-là. Ok. Donc il peut y avoir un côté transgénérationnel. Mais en même temps, c'est pas réellement transmis dans le sens où c'est posé à un endroit et il n'est pas transmis derrière, tu vois. C'est juste quelque chose qui perdure au fil des générations. Et ça, ce genre de choses, toi, tu es capable de Oui, le détecter, Oui. d'éliminer s'il le faut. oui. D'accord. Ok. Oui, parce qu'en fin de compte, moi je vais repérer l'ensemble de l'être. Ce lien est dans l'être de plusieurs personnes du coup, mais voilà. Donc s'il y a quelque chose sur ce lien-là, je suis capable de le repérer. Après, il y a une difficulté par rapport à ce cas particulier, dans le sens où ça peut être devenu illicite pour vous, mais licite pour d'autres personnes de votre famille tant qu'ils l'ont pas conscientisé. Ah oui, parce que si tu l'élimines de toute De la tout vie. le monde. Ah oui. Donc du coup, c'est pas forcément éliminer le bon traitement. D'accord. Ok. Ça peut être simplement faire en sorte Ah oui. qu'il ne va pas impacter la personne qui vient pour le soin. D'accord. Waouh. Ah, c'est du coup humain. Hein. Et oui, un soin énergétique, c'est Bah oui, toujours bien sûr. du cas par cas, quoi. Mhm. Ah, c'est hyper intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des implants d'origine karmique? La réponse que j'ai, c'est un pas vraiment. Ah. Donc du coup, c'est un peu flou dans la réponse. Attends, du coup, je suis en train de discuter avec un guide dans le subtil pour essayer de comprendre pourquoi. Ouais, ça dépend comment c'est transmis. En fait, c'est que, admettons que tu as un implant dans une vie, dans une autre vie que celle-là que tu es en train de vivre. Cet implant, à la base, il peut avoir un impact sur toi parce que ton être, en fait, a accès à l'ensemble de ses vies à chaque instant. Oui. Ça, c'est les notions d'espace-temps un peu compliquées à expliquer. Tu es en train de vivre un instant donné, mais en soi, tu peux aller vérifier et accéder à n'importe quel moment d'un autre temps de cette incarnation ou d'une autre incarnation. Quand tu as un souvenir, par exemple, tu es en train de voir un autre moment d'un temps ou un déjà-vu, enfin quand tu as eu le premier truc du déjà-vu qui viendra par la suite, tu vas voir un élément qui est un autre espace-temps de cette même incarnation. Tu peux aussi, quand tu vas aller voir une autre vie en soins énergétiques ou en rêve ou autre chose, tu peux très bien accéder à un espace-temps d'une autre incarnation. Donc en fait, à partir du moment où tu as accès à quelque chose qui fait partie de ton être, entre guillemets, et il fait partie de ton être, quoi. Ouais. Donc il est là, il est présent et il peut influencer. Je vois. Mais en même temps, tant qu'il n'a pas été posé chez quelqu'un, à ce moment-là, il n'a pas d'impact. Mais par exemple, si dans cette incarnation, j'aurais quelque chose qui serait installé dans mon être, et dans une autre incarnation, même si elle a daté d'il y a 2 siècles, si la personne de cette époque-là a les capacités d'aller chercher cet outil ou cet objet, etc., aurait la capacité, en fin de compte, de faire en sorte qu'il y a 2 siècles, ce soit utilisé. C'est compliqué à expliquer les histoires d'espace-temps. Le karmique va aller là-dessus. Oui, d'accord. Bon, donc la réponse est plutôt oui quand même. Plutôt oui, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui de base est posé à un endroit et est transmis. Ouais, d'accord. Il n'y a pas le côté transmission. D'accord. C'est pour ça que je te disais oui et non. Ouais. Bien. Alors, on arrive presque au bout. Est-ce qu'on peut s'auto-implanter? Bien sûr. Ok. Waouh. Alors, vas-y. Pourquoi? En fait, il faut comprendre que nous, en fait, on est, entre guillemets, sous l'influence des parties de notre être, de ses soi supérieurs, etc. C'est des êtres qui font partie de notre être, qui aident l'ensemble de notre être, de notre corps physique, etc., à marcher, à fonctionner, etc. Et tant qu'on n'a pas fait certains apprentissages qui sont quand même de très 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 haut niveau, je le dirais, il y a toujours une part où ils vont nous influencer. Donc ils vont penser quelque chose, on va penser que c'est nous, mais en fait ce n'est pas nous. C'est pas le soi qui est en train de parler. Mais en fin de compte, tu as quelque chose qui t'arrive en tête un peu ou autre et tu te dis, oui, j'ai envie de faire ça. Mais en fait, c'est pas réellement ton envie à toi, c'est l'envie d'une partie de ton être. Mais à partir du moment où tu te fais influencer, en fin de compte, et qui t'a dit, tiens, ça serait bien que tu fasses ça, et tu te le fais au final.
Parce que tu finis par dire, ah bah oui, en fin de compte, je veux faire ça. Sans avoir conscience des conséquences, sans savoir que c'est un implant ni quoi que ce soit. Il y a un autre cas, tu me parlais des cérémonies, etc., qu'il pouvait y avoir dans différents actes de religion ou autre chose. Voilà, et quand tu à un moment donné tu fais une formule qui te paraît extrêmement respectueuse ou autre, qui te relie à quelque chose, tu pourrais très bien, en fin de compte, à ce moment-là, accepter un implant qui est lié à ça. Oui, mais là, c'est pas. Enfin, tu te l'auto. Enfin, c'est pas toi-même qui l'autogénère, quelque sorte. Tu peux. Ouais. Tu peux très bien. Okay. Avec En tes fait, pensées, ça peut être par rapport à une pensée, mais en fait, à partir du moment où tu donnes l'accord que quelque chose soit installé en toi, d'une certaine manière, tu t'autogénères. Ah, on donne l'accord qu'un truc soit implanté en nous, ouais, ça c'est pénible. Ben oui, mais en même temps, à ce moment-là, tu penses que c'est positif. Mais oui, oui. Comme je pensais aussi tout à l'heure aux prières ou aux mantras. Oui, quelque part on donne notre accord. C'est très dangereux de ne pas savoir ce que l'on dit. Ouais. Donc souvent quand on se met à parler d'autres langues, etc. Moi je sais que j'ai une cliente comme ça, elle a eu une expérience où elle a écrit dans un autre langage, elle pensait elle être dans le respect, etc. Et en fin de compte, elle a eu l'information à un moment donné que en fin de compte c'était tout l'opposé qui était écrit. Mais du coup, elle a juste laissé sa main, ça paraissait joli, c'est bien, cool, mais en fin de compte pas forcément. Et c'est pour ça que moi c'est vrai que pareil, les mots que je dis dans d'autres langues, etc., c'est vérifié par la justice ici. Je suis capable de ressentir l'énergie de ce que je dis. Mais encore une fois, tu pourrais ressentir l'énergie que ce que tu as dit, mais on est en train de perturber tes sensations et autre chose. Donc c'est pour ça que moi je demande à ce que ce soit vérifié par la justice ici. Si à un moment donné la justice me dit ah ben non, ici tu as mal perçu en fin de compte ce que tu as dit, etc., je sais que dans le subtil, j'aurai mes apprentissages pour comprendre les choses et pour avancer. Et que si jamais du coup il y a un truc que j'ai fait qui n'était pas juste, ça va être rectifié. Peut-être que ce sera même à moi de le conscientiser justement par rapport à mes apprentissages, par rapport au fait que je suis thérapeute, etc. Et qui après derrière va dire non, maintenant là je peux plus le faire parce que j'ai compris que ça c'était pas juste. Et la justice fera en sorte que ceux qui l'avaient eu avant, ça soit épuré. Ça paraît simple, hein. Toujours. Il y en a plein qui me disent ça paraît simple quand tu le dis. Après. Ouais. Alors oui, moi ça me laisse quand même assez perplexe sur le fait que tout le temps potentiellement on est soumis tout le temps à des attaques et à des constamment. Ouais. Moi je sais que je suis constamment sur le qui-vive et c'est pour ça que je fais très attention aux mots que je dis, ou même tu vois quand tout à l'heure je parlais aux minéraux et que j'avais associé à quelque chose, je me suis excusée envers eux parce que ça avait commencé à leur faire des distorsions chez eux et du coup j'ai reformulé ma phrase, etc. derrière. Voilà, quand j'ai dit que les minéraux, c'était assimilé quelque chose comme des minéraux, je suis obligée vraiment de reformuler ma phrase comme des objets. Là, je commençais à générer des distorsions chez eux, en fait. C'est pour ça qu'il a fallu que je reprenne la phrase et dire que ça peut ressembler à... Ouais. Oui, alors ça me laisse quand même perplexe sur le fait que oui, toi, tu sais faire ça, tu es capable. Nous, après, c'est petit à petit où on apprend. Moi aussi, encore, j'apprends. Oui. J'apprends encore, faut pas croire. Bien sûr, mais c'est bien le fait qu'on soit dans cette intention déjà d'être respectueux, qu'on l'affirme et qu'on avance là-dessus. En fait, le truc, c'est vraiment d'avancer là-dessus et d'affirmer que je veux être en accord avec les lois licites. Oui, on en revient toujours là. Pour moi, en tous les cas, c'est ce que je trouve le plus précis. Encore une fois, peut-être qu'un jour je trouverai quelque chose de plus précis, je sais pas. Ok. Alors pour finir sur ce vaste sujet encore passionnant des implants ou système énergétique, parce que tu utilises plutôt ce terme-là, qu'est-ce que tu peux nous dire peut-être pour nous rassurer? Que beaucoup de choses est en train de changer actuellement dans le subtil. Vraiment, que de plus en plus d'êtres en fin de compte qui pouvaient installer ça plus pour protection pour eux, etc. Parce que c'était un monde où il fallait savoir dominer, sinon on était écrasé. Même dans le subtil, vraiment. À quelque endroit que moi j'ai pu voir dans le subtil, c'était comme ça.
Et ben maintenant, ils font de plus en plus tous appel à la justice licite et que du coup, ça entraîne vraiment une modification dans le subtil où c'est pas ceux qui dominaient avant qui dominent encore aujourd'hui en fait. Et donc du coup, ça amène de plus en plus d'êtres à faire appel aux lois licites directement et à rentrer dans ce système d'apprentissage au lieu de domination. Waouh. Et pour moi, c'est ce qui est le plus beau en fait, c'est d'apprendre. Bon, eh ben, je crois qu'on va rester sur ces belles paroles. Merci beaucoup Patricia Merci pour tout à toi. ça. Et puis à très bientôt pour d'autres sujets. À Au bientôt, revoir. au revoir.